Et bah salut toi, aujourd'hui on est ici pour une vidéo sur Minecraft, plus précisément pour vous présenter 7 passages secrets sans slime ball parce que c'est chiant d'aller en chercher en survie, et 7 parce que j'aime pas ce chiffre, tout simplement. Il y aura 4 passages secrets que je considère comme simples à mettre en place, puis 3 un peu plus compliqués, vous verrez au cours de la vidéo. Bref, pas plus de blabla, de toute façon j'ai plus rien à dire, profitez de mon magnifique jump en fond et de la musique, et c'est parti. Donc, pour le premier passage secret, qui est le lit, vous aurez besoin donc d'un lit, de 2 minecarts, de 2 rails minimum, 2 slabs de bois, une trappe, puis des blocs de construction et de la lumière. Passons à la construction. Donc, vous prenez un endroit où on peut poser un lit. Donc, par exemple, moi je le pose de cette façon-là. Nous allons creuser les 2 blocs du lit, poser une dalle ici et enfoncer un minecart en dessous de la dalle. Enfin, moi, je pose des blocs histoire de décorer, que ça soit pas trop moche avec de la dirt. Vous posez 2 rails de cette façon, puis vous poussez un minecart de façon à ce qu'il aille en dessous de la dalle. Vous enlevez les rails, puis vous rebouchez les trous comme moi, bien sûr. Vous cassez pour faire une zone derrière le lit de 2 blocs de hauteur. Moi je change les murs pour que ça fasse plus joli, mais vous faites comme vous voulez. Vous posez une rail et un minecart au-dessus,
Puis vous posez une trappe juste à côté de la dalle. Vous l'ouvrez histoire de rentrer dans le minecart. Vous fermez la trappe histoire d'être à l'intérieur. Vous cassez, donc là, je sais pas pourquoi il y a un black screen, mais vous cassez les deux blocs à côté du minecart, histoire de se faire sa petite base secrète, entre guillemets. Vous rebouchez, puis vous faites à peu près comme vous voulez votre salle. Moi j'ai creusé un trou à l'arrache comme ça. Puis je l'ai aménagé. Mais si vous mettez une porte, posez-la un bloc derrière l'endroit où vous arrivez. Une fois votre salle terminée, vous remontez déjà la surface pour poser votre lit, histoire de voir à quoi ça ressemble. Et puis vous cassez un bloc à côté de la tête d'oreiller et vous posez une dalle. Très important pour ressortir de votre passage secret où vous resterez bloqué à vie. Et puis voilà, votre passage secret est fonctionnel. Vous ouvrez votre trappe, vous cliquez sur le minecart qu'on l'on voit à peine, vous refermez votre trappe et en sortant du minecart, vous serez téléporté automatiquement dans votre base secrète. La dalle qu'on a posée à côté de la tête d'oreiller servait à ressortir. Bon, passons au deuxième passage secret. Pour le second passage secret qui est la shulker box, vous aurez besoin d'une shulker box, de blocs de construction et de lumière. Pour ressortir, moi ce que j'ai utilisé c'est le lit comme l'ancien passage secret. Donc il vous faudra en plus un minecart, 2 rails, un lit Ikea et des dalles. Une fois arrivé dans votre maison, vous choisissez un endroit où mettre votre shulker box. Donc moi je la mets ici, voilà. Et il faut qu'il y ait 2 blocs de hauteur au-dessus pour que quand on l'ouvre, on puisse entre guillemets passer à travers. Moi je mets des lanternes pour que ça fasse plus joli. Après, tout simplement, vous pouvez casser des blocs en dessous pour faire votre passage secret, donc. Moi, je fais un petit espace histoire de passer. Maintenant, vous pouvez rentrer dedans, histoire de voir ce que ça fait. Hop, comme vous voyez, vous passez à travers. Bien sûr, vous faites votre salle secrète. Moi, ça reste à peu près la même que tout à l'heure. Je mets des blocs partout, pop, pop, pop. Une fois cela fait, il faut qu'il n'y ait rien en dessous de la shulker box. Puis, moi, comme je vous l'ai dit au début, pour ressortir, je fais la technique du lit de tout à l'heure. Donc, je pose un lit. Enfin, je vais le recasser parce que j'en ai pas besoin. Je pose des dalles pour qu'il y ait un sol pour poser le minecart. Une dalle ici. Je pousse le minecart à l'intérieur. Hop, et puis je place un bloc entier, parce qu'une dalle ça servait à rien, puis le lit au-dessus. Et bien sûr, à côté de la tête d'oreiller, une dalle. On re-rentre dans le passage secret pour vous faire montrer à quoi ça ressemble. Comme vous voyez, ici c'est pas très beau parce que je l'ai fait un peu à l'arrache. Et on est obligé, enfin moi en tout cas je fais la technique du minecart parce que je sais pas comment faire pour ressortir sinon. Donc voilà pour le deuxième passage secret, on passe au troisième. Pour ce passage secret que je classe dans les passages secrets simples à construire, il vous faudra tout simplement une porte, des blocs de construction et de la lumière. En arrivant sur les lieux de votre base secrète, entre guillemets, il vous faudra tout simplement creuser l'endroit où vous ferez une salle principale qui n'aura point d'importance donc. Puis vous placerez une porte de façon à ce que quand on l'ouvre, derrière, on ne voit pas qu'il y ait un trou. Donc là, vous faites en sorte que la salle soit à peu près normale pour dire qu'il n'y ait pas de passage secret. Puis tout simplement, derrière l'ouverture de la porte, vous creusez votre salle secrète. Donc il n'y a pas plus simple comme passage secret, mais bon. Après, c'est vrai que la personne, si elle referme la porte, elle le trouvera facilement. Voilà, je vous laisse avec le quatrième passage secret. Pour ce passage secret que je classe également dans les passages secrets simples à réaliser, il vous faudra 2 trappes, des blocs de construction et de la lumière. Il est à peu près pareil que celui de la porte, vous verrez. Après avoir creusé votre salle, tout simplement, il vous faudra placer une trappe, donc celle où vous voulez faire votre passage secret derrière. Moi j'en mets plusieurs, histoire que, esthétiquement parlant, ça soit mieux. Je choisis la trappe du milieu, que j'ouvre et je creuse un tunnel derrière. Arrivant de l'autre côté du tunnel, vous creusez votre salle secrète, puis vous la décorez après à votre façon. Moi je mets une petite lanterne. Vous posez un bloc devant la sortie de votre tunnel pour poser une trappe et la refermer, histoire de faire demi-tour dans votre salle principale. Et puis moi j'en mets plusieurs, encore une fois. Passons au 5e passage secret, celui du tableau. Pour le tableau, il vous faudra tout simplement 2 portes quelconques. Moi j'ai pris des portes en chêne noir parce qu'elles sont jolies. Un tableau et des blocs de construction et des sources de lumière. Donc des torches ou des lanternes ou ce que vous voulez. Il vous faudra une salle avec un grand mur pour disposer un tableau tout simplement. Vous pouvez casser 2 blocs pour placer une porte pour mettre un petit tableau.
Donc voilà, mais je trouve ce système un peu trop petit à mon goût. Donc je préfère mettre 4 portes, tout simplement, comme ça on pourra mettre un plus grand tableau et pour faire plus joli. Donc vous pouvez mettre soit un tableau comme cela, donc un tableau de 4 sur 2, ou un tableau de 2 sur 2, ou un tableau de 4 sur 3. Donc qui est encore plus grand et qui je trouve est plus esthétique. Donc je choisis celui-là. Puis vous n'avez juste à creuser votre salle pour faire votre salle de passage secret. Après vous la décorez comme vous voulez. Moi je mets un petit tableau. Mais ce qui est bien avec ce passage secret, c'est qu'il est déjà invisible derrière un tableau. Et si vous rentrez à l'intérieur et que vous fermez les portes, eh bien comme vous voyez, la personne ne peut pas entrer. C'est pour ça que j'adore ce passage secret. Il est simple à faire et il coûte rien. Passons au prochain passage secret. Pour celui-ci, vous aurez besoin de 2 pistons non collants, car c'est le but de la vidéo, de 1 portillon, de 6 répéteurs de redstone minimum, de beaucoup de poudre de redstone pour relier tout le passage secret. Après, selon vos préférences, vous choisissez soit un bouton, soit un chaudron avec un comparateur et un seau d'eau. Et vous pouvez ajouter des blocs de construction et des blocs lumineux pour ajouter de la luminosité à votre build. Pour ce passage secret, vous autres... Oh, pourquoi je bégaye? Pourquoi j'ai pris du lapis? Pour ce passage secret qui est le numéro 6, vous aurez besoin d'un endroit où il y a tout simplement un bloc d'un côté et un bloc de l'autre comme ceci. Si c'est comme ça par exemple, ça fonctionnera pas. Et aussi un mur derrière. Vous cassez le bloc où il y aura votre trou. Moi j'ai déjà fait une zone où on pourra faire le build. Tout simplement parce que comme ça ce sera plus pratique pour la vidéo. Vous placez un piston d'un côté et de l'autre, mais à un bloc de décalage du trou. D'un côté vous mettez votre portillon, donc du côté gauche, et du côté droit... Eh mais l'horloge je vais la frapper hein. Puis ici du côté gauche vous placez un portillon et du côté droit le bloc de votre sol ici. Vous reliez les pistons entre eux, donc moi je mets des répéteurs derrière les pistons pour que ça aille mieux. Ici vous mettez un répéteur à 4 ticks derrière le piston avec le bloc. Et derrière le piston avec le portillon, vous mettez un répéteur à 0 tick. Puis vous mettez de la redstone jusqu'en bas comme moi. Ou alors vous essayez d'innover. Et puis dans la direction du piston, vous mettez minimum 4 répéteurs. Hop, voilà. Moi je peux en mettre plus, donc je vais en mettre plus. Sachez que au plus vous mettez de répéteurs, au plus vous aurez de temps de rentrer dans votre passage secret. Une fois cela fait, vous allez décider d'un endroit dehors où vous allez mettre votre bouton. Par exemple, moi je vais le mettre ici. Une fois le bouton mis, et ben vous allez faire en sorte de relier votre bouton, moi il est là, relier votre bouton au reste du système de redstone. Et voilà. En soi, maintenant votre passage secret est fini. Vous pouvez rentrer dedans, tout simplement en cliquant sur le bouton dehors. Comme vous voyez, ça décale ça, vous pouvez rentrer, et là, c'est fermé. Bon, moi, c'est de la terre, donc c'est un peu cramé. Mais c'est pas grave, donc vous allez re-rentrer dedans. On va faire des murs sur les côtés, histoire de cacher un peu tout le système. Ça fera pas très joli, mais au moins, sur l'aspect pratique, c'est pratique. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est reboucher de façon à ce qu'on voit rien, et casser, et faire votre salle en dessous. Et n'oubliez pas de poser des échelles pour descendre. Mais le problème, c'est que ici, on peut plus remonter. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un bouton. Donc vous décidez d'un endroit où mettre le bouton. Moi je vais le mettre, hop, on va le mettre ici, voilà. Et de préférence, mettez-le du côté où il y a le piston avec le portillon. Ce sera plus simple. Vous retournez dans votre système de redstone, parce que moi j'avais tout rebouché, et vous reliez le bouton au reste. Donc moi mon bouton il est là, je le relie au reste du système. Vous avez juste à reboucher pour que ça fasse joli. Moi c'est très moche, mais je sais que vous êtes fort en esthétique. Là, votre passage secret est fini. Vous avez juste à le refermer en cliquant sur le bouton. Je vous montre un exemple. Hop, je clique, le passage secret s'ouvre, nous pouvons rentrer dedans. Ici, on a notre base, tout simplement. Et pour remonter, on a juste à cliquer sur le bouton et nous avons largement le temps de remonter. Après, comme je vous l'ai expliqué dans la démo, moi je l'ai fait avec un chaudron et un seau d'eau. Donc pour ça, il faudra vous munir de votre chaudron, d'un comparateur, d'un seau d'eau. Et garder la redstone. Vous allez prendre le système du bouton et vous allez mettre un chaudron à la place. Bon, moi il n'est pas très bien caché, mais vous pouvez mieux le cacher. Donc derrière ce chaudron, vous allez mettre un comparateur. Allumé ou pas, on s'en fout. Et vous allez relier tout ça au reste de votre système. Hop.
Moi, il est déjà relié puisque c'était mon ancien bouton. Votre système est fini, vous avez juste à reboucher pour tout cacher. Et voilà. Donc tout simplement, vous avez juste à mettre un seau d'eau dans le chaudron. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais si vous ne mettez pas de répéteur derrière le comparateur, il n'y aura pas assez de puissance pour relier au reste de votre système. Donc n'oubliez pas ça. Hop. Et là, une fois que vous avez fait ça, votre système est fini. Vous n'avez plus qu'à mettre votre seau d'eau dans le chaudron, comme vous voyez ça s'ouvre. Mais n'oubliez pas d'enlever votre seau d'eau, sinon il va rester ouvert. Hop, on l'enlève, on peut rentrer en toute tranquillité. Et puis pour remonter, bah, vous recliquez sur le bouton. Et puis voilà, votre passage secret est terminé. Passons au prochain. Pour le dernier passage secret, vous aurez besoin de 4 pistons non collants, de 2 portillons, de 6 répéteurs de redstone avec de la redstone. Après, soit vous choisissez un bouton, ou vous choisissez le chaudron avec le comparateur et le seau d'eau. Puis après, vous prenez des blocs de construction. Donc moi, j'ai pris des dalles et des blocs. Passage secret, vous aurez encore besoin d'une montagne. Il vous faudra 2 blocs de hauteur comme ça. Mais il faut qu'il soit entouré de 2 blocs comme ça. Donc c'est un peu cramé. Mais ça passe, si c'est une grosse montagne bien raide, ça passe. Vous avez simplement à casser les 2 blocs et vous faites un espace où faire les systèmes. Donc moi je l'ai déjà fait. Après vous faites comme pour celui dans le sol, vous placez 2 pistons de chaque côté comme ça. Puis d'un côté vous placez les portillons et de l'autre vous placez vos 2 blocs. Puis vous reliez tout ça. Mais faites-le bien bas parce que ici... vous aurez l'endroit où vous marchez, enfin où vous irez faire votre base. Après vous alimentez ces pistons là avec un répéteur à 4 ticks. Vous descendez jusqu'en bas, hop. Et ici vous mettez un répéteur à 0 tick. Voilà. Vous reliez également jusqu'en bas. Et ici vous allez placer des répéteurs. Donc comme pour celui dans le sol, vous en placez minimum 4 à 4 ticks. Moi je peux en placer plus, donc j'en place plus. Tout simplement pour avoir plus de temps pour rentrer. Vous ressortez du système de redstone, hop, et vous placez un bouton. Donc moi je vais le mettre ici. Après vous faites de l'espace au... Bah c'est pas grave, nickel. Tant que le bouton, il est alimenté à une partie qui est ici, donc à la redstone qui est derrière ces répéteurs, le système fonctionnera. Donc moi mon bouton il alimente ici, donc ça fonctionne. Après vous placez des blocs de façon à cacher, hop, les systèmes. Sinon c'est pas beau. Puis après, dans votre truc, vous faites de l'espace. Donc moi, j'ai fait un trou à l'arrache comme ça. Mais vous, si vous êtes dans une montagne, vous avez la place. Bah, je vais déjà activer le système pour voir si ça fonctionne. Et après, ça referme. Ok, nickel. On va rentrer dans le passage secret. Et ici, vous allez placer un bouton. Donc là où vous voulez. C'est mon bouton ici. Comme ça, ce sera plus simple. Une fois que vous avez alimenté votre bouton en redstone, vous pouvez reboucher le trou et maintenant votre passage secret est fonctionnel. Donc ici, faites votre base, faites ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour ressortir, hop, et cliquer sur celui-là pour re-rentrer. Normalement, vous avez largement assez de temps pour re-rentrer. Il y a 2 variantes à ce passage secret que je vais vous montrer tout de suite. Tout simplement, ici, vous pouvez décaler votre... Hop, vous pouvez décaler ça de 1 bloc et donc faire votre tunnel. Hop, faire votre tunnel ici. Tout simplement, je trouve que cette technique est mieux. Donc vous replacez bien sûr votre bouton et ici vous faites votre salle. Je trouve que cette technique est mieux car hop, vous pouvez ressortir comme ça. Cette technique est mieux parce que quand on ouvre le passage secret, on voit pas forcément, on dirait qu'il y a un bloc et que c'est bouché. Alors que vous avez juste à vous mettre là, à attendre, et le piston vous poussera. Hop, et voilà, vous êtes dans votre passage secret. Et il y a une deuxième variante, c'est donc avec le chaudron que je vous avais expliqué la dernière fois. Donc vous avez tout simplement à mettre un chaudron ici, le répéteur et le comparateur. Non, on va pas le mettre ici, on va le mettre dans le sol. Comme ça, ce sera encore mieux caché. Puis après, vous mettez un répéteur, vous mettez un comparateur derrière le piston, qu'il soit allumé ou éteint, on s'en fout. Un répéteur, et après vous reliez tout ça au reste du système. Hop, et voilà. Moi je l'ai relié là-bas. Donc c'est un peu bordélique du coup, mais bon. Si votre passage secret il fonctionne, vous n'avez pas besoin de retoucher à tout le bordel. Pour le chaudron, c'est pareil que l'autre, vous mettez un seau,
le passage secret s'ouvre, vous enlevez l'eau, vous pouvez rentrer tout simplement. Le chaudron, vous pouvez faire pareil dans votre base, hein. Vous pouvez placer par exemple, là ce sera mieux. Derrière le chaudron, vous placez un répéteur, non, un comparateur, un répéteur, une poudre de redstone et vous reliez ça au reste du système de redstone. Hop. Maintenant vous pouvez casser ça parce que ça c'était le système qui est relié au bouton, sauf qu'il n'y a plus de bouton. Hop, vous pouvez faire ça, vous cachez tout et là normalement votre système fonctionne. Donc vous pouvez mettre le seau d'eau, comme vous voyez le piston pousse, vous récupérez votre seau d'eau et vous pouvez sortir. Et voilà, donc ce passage secret est fini, vous placez un seau d'eau ou vous cliquez sur votre bouton, ça s'ouvre et de l'autre côté c'est exactement pareil. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses sur la redstone. Normalement la vidéo devait sortir en 2022, mais comment dire que j'ai eu un peu la flemme de finir de la monter, donc elle sortira un peu plus tard que prévu. Mais je sais que vous m'en voudrez pas. Sinon n'hésitez pas à lâcher votre meilleur piou-piou bleu, et moi je vous dis au revoir et on se revoit à la prochaine vidéo. Adios.